Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de ce à quoi vous êtes habitués, tout du moins en ce qui concerne les essais, puisque la moto qui est présente juste ici, je l'ai déjà essayée sur la chaîne, la KTM Super Duke 1290. Néanmoins, il y a ici une petite spécificité que je vais vous montrer. Ceci est donc bien une KTM Super Duke 1290 Evo, c'est la différence ici, donc un modèle 2022, la toute nouvelle version du Super Roadster de chez KTM. Donc la particularité de cette machine, c'est une version premium de la Super Duke d'origine. Vous l'aurez remarqué peut-être, eh bien on a ici une petite bague bleue, et ça, ce que ça signifie, c'est que cette moto elle est équipée d'une fourche WP Apex semi-pilotée, donc c'est un élément automatique qu'on a aujourd'hui sur beaucoup de roadsters un peu premium. Donc vous voyez ici les petites valves qui vont permettre de contrôler la machine depuis le tableau de bord. Donc on va pouvoir régler plein de paramètres. Elle va aussi bien évidemment pouvoir agir toute seule en fonction de plein de facteurs qui influencent la conduite, que ce soit l'angle d'inclinaison, l'état de la route, etc. etc. Donc ça c'est quelque chose que la plupart aujourd'hui des gros roadsters ont en version premium ou standard. On en parlera un petit peu pendant la conduite de la machine. Et on a une deuxième différence sur cette machine, c'est que la poignée d'accélérateur est plus courte, elle tire plus court que la version d'origine. Ça aussi je vais vous en parler pendant le petit tour. Voilà, une petite présentation très rapide de la machine. Elle est très jolie. J'en profite pour remercier bien évidemment Espace Murite qui nous ont prêté cette merveille. Alors je vous le dis maintenant, mais normalement la vidéo va sortir d'ici je sais pas combien de temps, donc il est possible que la machine ne soit plus dispo. Ce n'est pas une version d'essai, c'est une moto qu'un client a ramené à Espace Murite, leur a revendu pour acheter autre chose. Je sais pas pourquoi il a fait ça, clairement, vu la qualité de ce monstre, mais bon, chacun ses goûts. Et donc vous allez peut-être pouvoir, si jamais elle est encore disponible lorsque la vidéo sortira, eh bien vous la procurer. N'hésitez pas à passer chez Espace Murite ou tout du moins à vous renseigner. Et maintenant, sans plus tarder, je vais monter sur cette petite merveille pour qu'on en discute en roulant. Allez, on est parti pour découvrir cette petite Super Duke 1290R Evo. Là je commence à chevreuse parce que je suis allé tourner l'essai anglais de la machine. Vos petits copains de l'autre côté de l'Atlantique n'avaient pas eu l'occasion encore de voir l'essai complet de la Super Duke. Donc moi ici ce que je vais faire, c'est une vidéo un peu plus courte bien sûr. L'essai complet de la machine il est dispo juste en haut à droite de votre écran. Je le mettrai à la fin en fiche dans la description de la vidéo bien sûr. Là l'idée c'est de vous donner un petit peu mon ressenti sur cette nouvelle version, un petit peu aussi de contact avec cette machine qui, vous le savez, fait partie de mes bécanes préférées. Si je devais en garder qu'une seule pendant 4-5 ans sans pouvoir la remplacer, on aurait une Super Duke, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. On va déjà voir ce que donne un petit peu ce châssis avec justement ces suspensions semi-actives qui sont ma foi assez bienvenues. En fait on va dire que c'est surtout pour mettre à niveau la moto par rapport à ce que la concurrence fait, parce que toutes les bécanes aujourd'hui proposent dans leur version les plus élevées des suspensions semi-actives. Je crois qu'il n'y a que la Speed Triple 1200 RS qui en a pas pour le moment, mais la Street Fighter V4S en a, la S Miller en a, la ZH2 même en a, avec la version SE. Donc elles ont toutes une option pour avoir de la suspension semi-pilotée, et il ne manquait que la Super Duke Cobalt. Alors la raison pour laquelle ils l'ont pas fait, c'est aussi parce que les WP Apex qui équipent d'origine la machine sont vraiment extraordinaires. White Power font des suspensions génialissimes. Mais bon voilà, j'ai pas grand chose à dire en tout cas pour le moment. Je vois pas forcément la diff avec des suspensions standards, ce qui est déjà très bien. La transparence au niveau des suspensions c'est super, surtout si les éléments d'origine sont très bons. On regardera un petit peu en changeant les paramètres des suspensions après pour voir si je sens sur les dodanes etc que l'amortissement est plus ferme. Mais en tout cas déjà de base le châssis fait de très belles choses. Il n'y a rien à dire, je suis très satisfait de ce que la moto rend pour le moment. Et bien évidemment vous le savez, surtout ce qui est intéressant sur cette putain de Super Duke, c'est bien évidemment son LC8, son moteur qui a très bien vieilli. Il a bientôt 10 ans ce moteur, 180 chevaux, 14,2 mètres kg de couple. Là on a perdu un petit peu par rapport à la première version, mais ça malheureusement c'est dû aux normes de pollution, on peut pas faire grand chose. Mais elle a conservé une fougue, une vigueur qui sont vraiment hallucinantes. Je regarde juste si j'ai pas pris un insecte dans ma GoPro, mais tout va bien. Vraiment une énorme vigueur pour ce cœur qui a pour sa particularité vraiment pas forcément la puissance, mais surtout le couple gigantesque de cette moto qui a arraché les arbres et qui fait bien évidemment penser à celui du B-King ou de la ZH2 qui est un peu dans le même esprit avec ses 14 mètres kg. C'est assez simple, vous vous mettez en seconde, vous êtes à 4000 tours minute et vous tournez la...
Regardez comment ça part. C'est n'importe quoi. C'est vraiment un cheval qui demande qu'à cabrer. Hein. Alors, c'est une moto à pas mettre entre toutes les mains par contre, parce que bien évidemment ça peut vite tourner au drame si vous n'êtes pas extrêmement prudent avec cette machine, parce que vraiment en mode track elle est très énervée. Si vous la mettez en mode rain ou street, ça va quand même beaucoup mieux, mais il faut quand même pas oublier qu'à n'importe quel moment vous mettez cette moto en sport, en track, ça vous pète à la gueule. Et alors bon, bien évidemment une autre différence avec la Super Duke standard, la poignée d'accélérateur qui passe de 72 à 65 degrés, donc elle est plus courte, comme si c'était nécessaire hein, après tout, hein, j'ai envie de dire, vous avez un bâton de dynamite, bah on va réduire la mèche, comme ça ça pètera plus vite. Ça c'est directement dérivé de la Super Duke RR, donc c'était une version ultra limitée qu'ils avaient fait de la 1290 qui intégrait notamment ce petit changement et qui fait que la machine tire plus court. Donc j'ai envie de vous dire pourquoi pas hein, après tout, tant qu'on est là, autant se faire du mal comme il faut. Salut à toi ami motard, abonne-toi à la chaîne, c'est très important, et vous aussi hein. N'hésitez pas à vous abonner et à faire comprendre l'amour que vous avez pour la Roadsters TV, car nous sommes de plus en plus nombreux et j'en suis très content. Je vous remercie énormément pour tout le soutien que vous m'apportez quotidiennement sur cette merveilleuse chaîne. Donc on est très bien hein. Concernant tous les aspects pratiques, je vais pas y revenir en détail. La position elle est un petit peu sportive mais pas trop, les repose-pieds sont relativement bas par rapport à une moto de ce type hein, hyper roadster sportif, parce qu'elle est très haute la moto hein. C'est pas une moto pour les petits celle-là, et j'en suis très content. Désolé pour les petits hein. C'est pas contre vous mais c'est pour moi, que moi je fais 1m89, et autant vous dire que trouver une moto avec autant de sportivité mais qui me laisse autant à l'aise, c'est vachement agréable. Et j'ai pas les repose-pieds trop hauts, donc j'ai pas les genoux trop pliés, donc c'est super sympa. Voilà, il n'y a pas d'appui sur les poignets, le dos, tout va bien à ce niveau-là. Juste les bras qui sont un peu écartés, hein, cette position un peu qui donne beaucoup de bras de levier, mais qui est un peu déroutante au début. Toujours une très bonne lisibilité hein, au niveau du tableau de bord. Les commodos sont faciles à utiliser, un peu bizarre au début, hein, la forme est un peu étrange, mais une fois qu'on s'y est habitué, ça passe très bien. Juste encore une fois, hein, je le répéterai jamais assez, c'est un truc que je déteste sur cette moto, c'est la position du bouton de warning qui est juste là et qui donc en fait impossible de ne pas enlever la main de l'accélérateur quand on veut tout simplement aller le chercher. Donc ça c'est vraiment dommage. Et je les entends venir, ceux qui écrivent dans les commentaires gna, les boutons de warning ça sert à rien. C'est faux, c'est complètement faux en fait. Faux, totalement faux. Ceux qui disent ça, vraiment je pense que vous conduisez pas une moto comme vous devriez la conduire. Il faut pas non plus partir dans des extrêmes. Les warnings c'est un bouton de sécurité, c'est un élément de sécurité sur une moto, donc c'est vital. C'est important d'avoir accès à ces warnings de façon rapide et intuitive, parce qu'il peut se passer n'importe quoi. Bien évidemment qu'en Ile-de-France, dans les régions un petit peu plus urbanisées, où il y a beaucoup de circulation, on va s'en servir un peu plus parce que l'interfile, etc. Mais il y a un accident, il y a n'importe quoi qui se produit, il faut que vous puissiez vous signaler rapidement. Et si vous devez sur une machine, hop, aller chercher le bouton et que c'est pas intuitif, c'est pas quelque chose de rapide, et ben ça peut se retourner contre vous. Donc c'est vraiment quelque chose à laquelle il faut faire attention. Donc oui, je continuerai à défendre la position des boutons de warning, que ça vous plaise ou pas. Et là on a un beau temps aujourd'hui, je suis content parce que ce matin il y avait de la brume et je ne pouvais pas rouler. Voilà, donc globalement au niveau ergonomie tout ça, bon vous savez ce que j'en pense. Chaleur, truc important sur cette moto, j'adore parce que cette moto dégage très peu de chaleur. La Super Duke fait vraiment partie de ces machines, de ces hyper roadsters qui dégagent le moins de chaleur, ou tout du moins on ressent le moins la chaleur dessus. En même temps elle est tellement écorchée, il y a tellement aucun carénage que ça paraît logique. Mais c'est vraiment super agréable parce que du coup on peut s'en servir en toute saison. C'est une des motos que j'aime le plus conduire en été parce que vraiment on est tout le temps bien avec. Consommation ça marche très bien aussi, hein, 5 litres 7 en trip annoncé là, mais je pense que c'est plutôt du 6 litres, hein, ça a toujours été le cas. D'ailleurs attention parce que moi j'avais le problème sur la mienne, petit bug d'indication au niveau de la consommation. Souvent elle indique une consommation plus basse qu'en réalité. Par exemple là c'est 5 litres 7, je sais pas si c'est un gros trip, ouais 1120, donc ça devrait déjà suffire. Elle est un peu au-dessus, hein. C'est plutôt du 6 litres, donc ça vous donne quand même 270-300 km d'autonomie, ce qui est très correct, donc vraiment ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis l'expérience passager, et ben encore une fois, hein, c'est une des motos sur lesquelles, enfin un des hyper roadsters pardon, sur lesquels la conduite passager est la plus agréable. Mathilde elle adore cette moto, il faut être très collé serré, hein. Faut pas avoir peur de ça. Si vous n'êtes pas en couple avec la personne qui pilote, sachez que vous allez devoir passer quelques moments assez intimes ensemble, parce que la selle est pas énorme, mais en dehors de ça, il n'y a pas trop
pliure des genoux, on va dire, hein, si on peut parler comme ça. Les genoux sont pas trop pliés, il n'y a pas vraiment d'inclinaison trop forte au niveau du buste. Enfin, on est bien installé sur cette moto, c'est vraiment cool. C'est une des machines qui vous permet vraiment de faire peut-être le plus de bornes à deux dans la catégorie des gros hyper roadsters. En tout cas infiniment plus que n'importe quel Ducati Street Fighter, Kawasaki ZH2, Tuono. Même la Speed Triple était pas folle à ce niveau là, même s'il était un petit peu mieux. Mais non, vraiment c'est un régal, c'est un régal. Et comme je vous avais dit, on va aller dans la suspension, on va se mettre en mode confortable. Et on va voir ce que ça donne. Peut-être que je vais ressentir un petit peu mieux, un peu moins les aspérités on va dire, hein, mais j'ai pas l'impression que ça soit si prononcé que ça. Surtout que j'essaye de voir en prenant de l'angle si je le ressens. Alors peut-être, attendez, si je passe sur des plaques un peu comme ça, d'égout, pour voir un peu ce que ça donne. Ouais, peut-être un peu moins, peut-être que c'est un peu plus lissé. Si je regarde au niveau de l'inclinaison, ouais, je ressens pas tant que ça de changement au niveau de la prise d'angle. Peut-être c'est un peu plus flottant, c'est un petit peu plus flottant quand même au niveau de la machine, où on sent un petit peu plus de flottement. Peut-être qu'effectivement en mode track, elle se rigidifie un peu plus. Ouais, je la sens se désunir un tout petit poil, ça devient pas inquiétant, mais je sens que si j'ai envie d'être ultra précis, c'est un peu moins bien, c'est un peu moins immobilisé, on va dire, au niveau des fourreaux. Je la sens un petit peu plus fofolle. C'est vraiment pas grand chose, hein. Franchement c'est vraiment pas grand chose. On verra si sur des petits dodanes ça se ressent. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir des petites suspensions semi-pilotées, c'est chouette. Regardez encore un petit peu tester le... Ah ouais, le freinage marche vraiment bien. Il est un tout petit peu spongy au début, ce qui n'est pas pour me déplaire. Ça permet vraiment d'avoir une belle progressivité. La Tuono avait tendance à être très bien, mais un poil trop incisive. Là, on a une petite progressivité qui est chouette quand même. Et ce moteur, il est incroyable. Vraiment le LC8, qu'est-ce qu'il fait plaisir. Il donne la banane en toutes circonstances. En toutes circonstances, il n'y a pas un moment où quand on tourne la poignée, c'est pas le sourire. Cette moto, alors, on va arriver à la fin de cette vidéo, hein, puisque je vais pas faire un truc très long. L'idée c'était vraiment de vous montrer un petit peu cette nouvelle itération. Je l'avais surtout prise pour faire l'essai complet pour la chaîne anglaise, mais je voulais vraiment vous la présenter, et puis c'était une belle occasion de remercier encore une fois Espace Murite. Cette moto, vous ne la prenez pas pour la performance. Oui, bien évidemment que la Superduke 1290 est une moto extrêmement performante, mais c'est pas l'idée principale pour laquelle elle a été pensée. Cette machine à la base, elle a été pensée pour être fun. La performance de la Superduke 1290, c'est une conséquence de la première intention de KTM en fait, de faire une machine ultra fun, et clairement à mon sens, il n'y a pas d'hyper roadster plus fun que cette moto là. C'est une machine qui vous donne la banane à chaque fois que vous la prenez, comme d'ailleurs c'est le cas sur la majorité de la production KTM, hein. C'est des motos qui sont vraiment là pour vous apporter le sourire. À chaque fois que vous montez dessus, vous êtes content. La Tuono, vous êtes content de monter dessus, mais c'est une expérience plus viscérale qui vous prend aux tripes. Vous avez plus envie de chialer, enfin moi en tout cas j'ai plus envie de chialer parce que je suis un fragile quand je monte sur une Tuono, parce que c'est une expérience qui est très grisante, mais qui vous prend aux tripes et qui vraiment vous retourne, alors que la Superduke, vous rigolez tout le temps, vous êtes tout sourire, vous êtes là, c'est vraiment une moto super agréable, super chouette à conduire. Elle est facile partout, on a l'impression de la connaître depuis des années, et c'est ça en fait qui en fait véritablement la force. C'est vraiment une machine qui est faite purement pour le fun, pour s'éclater, pour passer des super bons moments, quelles que soient les circonstances et les situations, qui est gorgée de couple, qui vraiment fait tout ce que vous lui demandez, et en ça c'est vraiment une super réussite. Moi j'ai rien à dire, cette moto elle est super chouette. Écoutez, voilà, hein, cette vidéo touche à sa fin, vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, mais vous savez, avec les essais, on en prend du temps ensemble, donc c'était aussi bien de faire quelque chose d'un petit peu plus réduit. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne, il faut qu'on fasse exploser cette communauté. Vous êtes déjà tellement nombreux à me soutenir que je peux pas vraiment vous en demander beaucoup plus, continuez comme ça. Et en attendant, kiffez vos motos, regardez comme ce beau ciel nous annonce peut-être quelques beaux jours, profitez-en, et on se retrouve très bientôt sur la Roadsters TV. Ciao!